Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour la quinzaine de mars, donc du 15 au 31 mars. On va aller voir le général, le pro et le sentimental pour vous. On va regarder aussi le général, les cartes conseils et énergie, enfin voilà, on va aller voir beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas bien sûr à regarder aux signes complémentaires aussi, votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus, ça pourra compléter les guidances. Prenez bien sûr ce tirage avec le plus de recul, donc n'oubliez pas que ça reste un message global. Donc vous prenez ce qui va vous résonner et si ça vous parle pas, regardez vos signes complémentaires, ça pourra vous les préciser. C'est hyper intéressant, mais là, voilà, vous prenez ce qui résonne avec vous et puis, bien sûr, si vous avez besoin, d'une séance, pour le coup privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles, donc n'hésitez pas. En tout cas, moi, je me fais toujours un grand plaisir de vous guider aussi dans le privé. Donc c'est parti, on y va. En tout cas, j'espère que vous avez la forme. On y va, les taureaux. Pour cette quinzaine de mars, quel est le message pour vous les taureaux? Alors, quelle est l'énergie? Oh, les loups d'Isis. Allez, on vous parle de alors je vois beaucoup de effectivement, je vois beaucoup de schémas. Je vois que vous êtes en train de réfléchir soit sur des schémas, soit sur des liens, soit sur quelque chose où je vous vois travailler avec plusieurs personnes et je sens qu'il y a il y a des liens, professionnels aussi, qui pourraient être hyper intéressants pour vous les taureaux. Hem, Ça vous montre aussi, un besoin d'être dans l'authenticité, de ne pas masquer les choses, de ne pas être dans l'illusion des choses. Il y a un besoin de voir les choses telles qu'elles sont et ça vous parle vraiment d'un travail d'équipe. Alors quel est votre petit défi, les taureaux? Il y a ce besoin aussi de s'acclimater aux personnes autour de vous, les taureaux. Alors, on a le scorpion qui ressort en petit défi. Et ouais, il y a une personne à deux visages là, c'est pour ça qu'on parle de masque. Hem, il y a un besoin de voir les choses telles qu'elles sont et ne pas cacher ou ne pas être dans l'illusion de quelque chose. Et on a le scarabée. OK, en dos de deck, on a le petit scarabée. Hem, je sens que votre énergie, elle est vraiment dans un besoin de libération et en même temps de faire attention à ce qui vous entoure sur cette quinzaine pour pouvoir justement vous permettre d'avancer, d'évoluer en toute tranquillité. Vous allez aussi vous sentir entouré et appuyé, hein, par des personnes qui seront importantes et qui pourront vous aider face à une problématique. Ça vous parle d'une transformation, ça vous parle d'apprentissage, de formation aussi pour certains qui serait très important. Ça peut être un besoin d'avoir, une formation, de possible et cetera. Mais il y a le scorpion au milieu qui vous dit de faire malgré tout attention à vos arrières. Que peut-être il y a quelqu'un qui est prêt à attaquer ou qui est prêt à se défendre si nécessaire. Donc ça peut être vous, mais ça peut être une personne en face de vous. Alors on va aller un peu plus loin. On a le 8 de j'en ai une, hein, oui. On a le 8 de denier. OK. Ah, j'avais pas vu. Alors j'ai pas vu comment elles sont ressorties. Écoutez, je les prends pas parce que j'étais pas focus dessus. Si elles veulent ressortir, croyez-moi, elles le feront. Alors, le 3 d'épée, d'accord. Qu'est-ce qu'on me dit les taureaux pour vous, pour cette quinzaine de mars? La tour. Allez, ça vous parle d'une, oui, on va dire d'un chagrin, d'une rupture, d'une peine, de quelque chose qui a été peut-être, assez, compliqué, que vous avez vécu comme une forme d'attaque. Ça vous montre la tour, donc ça vous parle d'un gros changement. Ça vous parle d'un besoin aussi de prendre conscience de certaines choses aussi, de quelque chose de radical. Il y a une grosse transformation qui est radicale suite, pour moi, à une forme d'attaque ou quelque chose qui vous a peut-être peiné, qui vous a été peut-être un petit peu, qui vous a un petit peu malmené le cœur. Après, avec la 8 de denier, on est
sur une énergie quand même de renouveau, d'un nouveau poste. Pour certains, il y a quelque chose aussi qui arrive, peut-être de plus positif, finalement et des fois, il y a un besoin de déconstruire les choses pour les reconstruire et les reconstruire mieux, tout simplement et avec cette 8, on a vraiment cette, de denier, on a vraiment, pour certains, de l'apprentissage, du savoir, quelqu'un de studieux, quelqu'un qui essaye d'apprendre, qui essaye de comprendre. On n'est pas dans les enfin, ça me fait penser un peu à l'énergie du valet, en fait, vous voyez? Et c'est quelqu'un qui prend le temps de faire les choses et on vous dit, il y a pas même s'il y a des choses qui bougent et qui peuvent être un peu radicales, il y a pas de précipitation. On a la prêtresse, on a le 2 de coupe à l'envers. Alors pour certains, il y a la fin d'une relation, il y a la fin d'une histoire ici ou d'une situation qui vous reliait à des personnes ou à un engagement, à une connexion. Ça peut être quelqu'un, bien sûr, sur le plan amoureux, mais pas que, d'accord? Et il y a une certaine, libération, ouais, que je ressens assez fortement de votre côté. Et c'est ce besoin aussi de pouvoir, faire aussi tout ce qui est un travail d'âme aussi, hein. Il y a vraiment une libération de l'âme, je ressens. Alors qu'est-ce qu'on vous dit avec le Béline? Allez, avec le Béline, étoile de l'homme. Oh! La plus belle carte du Béline, hein, qui vous ressort. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah ben la ruine, c'est la tour, c'est la tour, hein, plus ou moins. Allez, il y a une personne qui est complète alors c'est on est vraiment sur 2 vibrations. Eh bien, on est dans la vôtre en plus, hein, on a les taureaux. On est vraiment dans 2 vibrations les amis, hein. Pour certains, il y a une personne avec qui c'est très bloqué, très compliqué et je sens qu'il y a des gros changements qui s'amorcent pour vous. Il y a la fin de quelque chose, vous vous sentiez complètement bloqué et je vois qu'il y a un coup de pied dans la fourmilière pour pouvoir faire évoluer les choses. Vous le prenez pas forcément très, très bien sur le plan financier et matériel, ou c'est parce que vous avez peur de faire ces changements, parce que vous avez peur de bouger votre sécurité, ce qui est tout à fait naturel. Pourtant, on vous parle de la plus belle carte du Béline. La carte du Béline, la plus belle, minimise la négativité autour d'elle. Donc on est despotisme, mais pas trop, vous voyez? Vous êtes enfermé, mais vous avez la clé. C'est un peu l'idée. Et là, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose aussi qui a besoin de se stopper ou qui va se terminer ou qui doit être en tout cas, peut-être il y a une confrontation aussi pour vous qui sera bénéfique pour vous, qui aura vraiment un impact lumineux pour vous, parce qu'il y a un besoin de comprendre et mettre en lumière certaines choses, les taureaux, sur cette quinzaine. Attention aussi sur le plan financier, si vous êtes dans des procédures, si on vous doit de l'argent, si on est dans il y a quelque chose à signer au niveau d'un contrat, on vous dit: «Attention les amis aux signatures, à votre argent, à tout ce qui est, heu, caillasse». Clairement, attention, ne vous précipitez pas parce qu'après ça vous enchaînerait dans un contrat ou dans une signature qui ne vous conviendrait pas et dans lequel vous seriez assez coincé, assez bloqué. Heu Pour certains, il y a vraiment comme un coup de pied dans la fourmilière. On me redonne cette phrase parce que j'ai l'impression qu'il y a un besoin de se réveiller. Il y a un besoin de prendre conscience aussi peut-être de certaines choses de votre côté pour pouvoir vous permettre d'avancer. Parce que peut-être que vous prenez pas, votre place ou vous n'osez pas, heu, basculer dans quelque chose en tous les cas. Donc c'est comme si on venait un petit peu vous secouer aussi pour vous dire: «Allez go, vous avez les ressources pour ça». Vous êtes le 8 de denier, vous savez ce que vous êtes en train de faire, vous êtes dans l'apprentissage, vous êtes pour certains dans un nouveau poste, pour certains vous êtes doué, vous avez un talent. Il y a vraiment quelque chose dans lequel vous êtes c'est inné, chez vous et c'est pour ça que ça vous dit: «Allez go!» parce qu'il y a quand même une magnifique carte bleue et ça, croyez-moi que dans un Béline, ça sort pas tout le temps donc ça veut vous dire q et puis même ça voudrait vous dire que même si en ce moment ou dans cette quinzaine, vous allez avoir des secousses dans votre vie, on vous dit: «Accrochez-vous» parce que clairement vous avez la plus belle carte du Béline donc ça veut dire que malgré tout, les choses vont être favorables mais
C'est sûr quand vous risquez de les sentir passer quoi, clairement. On va regarder du coup votre professionnel. Allez, on se retrouve pour le pro. Pour vous, les taureaux, c'est parti. Alors, sur le pro, les amis, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette quinzaine de mars sur le pro? La lune, la rencontre, pardon. La lune, la rencontre, les taureaux, la noyade, ok. L'eau, la grand-mère, la mer. Alors, beaucoup d'eau quand même, hein. Beaucoup d'eau et beaucoup d'émotions. Beaucoup de sensibilité, hein. Sur le pro, vous êtes très, très sensible. Entre la lune, l'eau, la mer, la noyade, vous êtes encerclés là. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les amis? Il peut y avoir le gel d'un contrat. Pour certains, il y a quelque chose qui peut être gelé et c'est le gel d'un contrat. Donc forcément, si ça vous tombe dessus, c'est un peu, j'ai l'impression de me faire, broyer quoi, littéralement et que, beh, vous l'aviez pas vu venir quoi. Mais encore une fois, c'est peut-être pour vous amorcer sur une nouvelle possibilité de travail. Je ressens le besoin aussi d'être appuyé correctement parce que je ressens quelqu'un qui porte beaucoup sur ses épaules et qui est peut-être un petit peu submergé par beaucoup de choses. D'où l'effet de la mer et de la noyade. Il y a quelqu'un qui se sent un petit peu ballotté. Pour certains, il y a une envie de voyager, de bouger, de pas rester sur la même vibration, le même boulot, le même lieu. Et ça vous parlerait peut-être pour certains de vous rapprocher d'un lieu que vous aimez. Alors peut-être pour certains, ça sera la mer. Vous viendrez dans le sud, de mon côté. Hem, pour certains, ouais, vous avez envie de vous rapprocher de quelque chose, dans lequel vous allez vous sentir mieux. Vous avez envie de sentir plus de chaleur. Hem, je vois qu'il y a un courrier qui est un peu figé, qui est un peu bloqué, mais on a quand même la carte de l'alliance, du côté favorable. Donc pour moi, il y a quand même, quelque chose qui peut être positif. J'entends plusieurs choses en même temps. En fait, ça m'explique pour certaines personnes, mais vu que c'est général, je peux pas donner tous les messages parce que ça va vraiment pas parler à tout le monde, mais j'entends que pour certains, il y a quelque chose qui se stoppe parce que valait mieux que ça stoppe, en fait. Parce que, vous étiez engagé dans quelque chose, mais vous aviez la sensation de couler, que ça allait pas. J'entends ça, en fait. Et donc pour certains, c'est peut-être vous allez partir d'un boulot parce que vous vous sentiez pas bien, vous vous sentiez submergé, vous étiez pas bien dans l'équipe ou la situation se passait pas bien, le partenariat n'était pas, co n'était pas, favorable. Donc du coup, c'est pour ça que vous avez un besoin de rencontrer d'autres personnes, de prendre de nouveaux de nouvelles directives, en fait, clairement, vous voyez? C'est vraiment ce que je ressens. Vous pouvez pas rester dans les attaques, vous pouvez pas rester dans quelque chose qui vous submerge comme ça. Là aussi, on a l'hiver, donc on vous parle aussi de la saison, que voilà, on est en train de quitter, vu qu'on rentre dans le printemps, les amis. Donc ça vous parlerait aussi peut-être que, voilà, vous sortez d'une phase aussi, de cet hiver où ça a été peut-être plus difficile et plus compliqué. Donc vous voulez pas reproduire aussi quelque chose sur ce printemps qui arrive? J'ai la main qui me chauffe en plus d'un coup. Ouh! Je suis au-dessus là, je sens que ouais, ça il y a eu quelque chose qui vous a énervé. Je ressens ça comme ça a mis longtemps là, cette histoire de papier. C'est comme si pour certains, vous avez attendu quelque chose aussi au niveau des papiers et que enfin vous avez l'accord. Mais est-ce que c'est pas trop tard, vous voyez? Ou est-ce qu'il va falloir vraiment donner un coup d'énergie dans votre boulot pour rattraper, ce qui a été pas fait ou ce qui n'a pas été bien fait ou vous voyez? Comme si je vois quelque chose qui a mis du temps en tout cas. Oh, je vous dis, j'ai les mains, vous le verrez peut-être pas avec, la correction de la lumière, sur la cam, mais
J'ai le petit doigt, il est tout rouge, le fait d'être à côté. Donc, il y a vraiment quelque chose, ouais, qui reste très, très, hem, très à fleur de peau. Donc, on vous dit, ne vous précipitez pas dans ce que vous allez faire parce qu'il y a un changement qui est là, mais attention au trop plein d'émotions. Il y a quelqu'un qui peut être débordant ou autre. Il peut y avoir aussi une personne qui peut mettre en place aussi certaines choses par rapport à une personne plus vieillissante et qui met un peut-être que ça peut être un arrêt par rapport à une personne plus vieillissante. Ça peut être vous si vous êtes en retraite, ça peut être, vous qui vous consacrez à des personnes plus âgées. C'est pas un domaine d'activité, hein, les personnes âgées, pour certains et je vois que voilà, vous avez envie de parce que là, on voit que ça plombe alors que vous avez besoin d'être porté, vous avez besoin de sortir cette tête de l'eau là. On vous dit: «Il faut sortir la tête de l'eau» et pour certains, ça va passer par des renseignements, du savoir et des connaissances, hein, avec ce scarabée au-dessus, hein. OK, alors on va regarder votre sentimental. Allez, sur votre sentimental, les taureaux, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le sentimental de cette quinzaine de mars? OK, alors on a les 3 festivités, lumière, désert. OK. OK, donc il va y avoir vraiment, des vibrations. Mmh. Alors, il y a quelqu'un qui sort beaucoup. Il y a quelqu'un qui peut beaucoup rencontrer de monde. Il y a une personne qui peut être, tentée ailleurs, qui peut ressentir, une envie d'autre chose. Surtout si, par exemple, cette personne vit un moment où, c'est bloqué, où vous avez l'impression de ne pas avancer et cetera. Je sens que, il y a une possibilité vraiment de pouvoir, vous libérer aussi d'un certain poids, de certaines choses qui ont été assez, négatives ces derniers temps et ça vous dit de vous ouvrir à pour certains, à autre chose, à une nouvelle relation pour certains. En dos de deck, on a encore l'hiver, hein, décidément. On a l'automne, le message et l'hiver au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vois que pour certains, vous vous entourez de beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de monde. Vous faites la fête, il y a cette envie de profiter, il y a une envie, il peut y avoir beaucoup de personnes avec qui vous parlez. Ça peut être, plusieurs relations que vous entamez aussi pour certains en même temps, sans être des relations, relations, hein. Ça peut être des discussions, des choses comme ça. Il peut y avoir aussi 2 personnes dans votre vie actuellement et j'ai l'impression que vous devez faire un choix, mais vous n'arrivez pas forcément à faire un choix. Il peut y avoir une personne avec qui vous discutez beaucoup et avec qui vous vous rapprochez. Mais plus vous vous rapprocherez de cette personne, plus c'est compliqué parce que, il peut y avoir vraiment une forte tentation et donc du coup, vous êtes un petit peu en mode, «Ouh là là, je fais attention ou pas». Chacun fait comme il veut, il y a pas de jugement ici, hein, donc moi j'ai pas à vous juger, je ne vous juge pas, sachez-le. Que ça soit ici en consultation, je ne juge personne. Puis c'est pas ma manière d'être. Donc du coup, pour certains ici, il peut y avoir aussi une relation très, très forte avec une personne avec qui vous êtes très connecté. Et par contre, j'ai l'impression que cette relation n'est pas du goût de tout le monde et donc du coup, j'ai l'impression que cette relation, vous avez l'impression d'être, seul contre tous et vraiment, c'est compliqué. Après, il peut y avoir une femme ou un homme scorpion autour de vous avec qui vous avez cette relation ou c'est le côté négatif de la relation et ça me parlerait aussi d'une personne qui, je vois aussi quelqu'un qui joue beaucoup. Alors qui joue, c'est peut-être un geek, mais peut-être qu'il joue aussi avec avec son comportement. Donc attention au double visage quand même, hein. Parce que là, on vous parle de masque et là, on vous parle de 2 visages, donc on vous dit attention quand même, hein. Soyez bien lucide, soyez bien connectés, aux messages aussi que vous pouvez recevoir de l'univers les amis, hein, clairement.
Ici, on a une personne qui a du mal à sortir, qui a du mal à bouger et qui est peut-être un peu dans sa bulle, dans son cocon, qui n'ose peut-être pas rencontrer quelqu'un ou peut-être quelqu'un qui n'est pas prêt à avancer aussi tout court dans sa vie. Vous pouvez être dans cette relation, mais il y a quelqu'un qui se sent un petit peu dans le repli, quelqu'un qui aimerait plus bouger, qui aimerait plus profiter. Mais cette personne a peut-être un peu du mal. Vous avez peut-être du mal à avancer. Ça peut être vous ou la personne en face de vous. Et j'ai l'impression que à chaque fois que vous discutez, cette personne, elle vous donne un petit peu quelque chose et puis très rapidement, on revient à quelque chose de figé, vous voyez? Et ça, c'est vraiment gonflant, clairement. C'est pénible quelqu'un qui fait ça. Bon après, c'est pas facile, mais en tout cas, quand on est en face, c'est pas évident. Il peut y avoir beaucoup de sacrifices faits dans une relation en lien à la maison, au matériel. Quelque chose dans lequel aussi vous faites peut-être beaucoup alors attention aux dépenses, mais pour certains, il y a beaucoup de sacrifices qui sont faits pour, la maison, pour la relation, pour peut-être pour certains une construction, peut-être pour réussir aussi une vie de famille ou une famille recomposée. Ça vous demande beaucoup. Et même si pour certains, vous êtes un petit peu perdu dans ce qui se passe, avec la carte de la lumière, vous y verrez clair, tôt ou tard. Le masque tombe, tôt ou tard, tôt ou tard. Le mensonge finit toujours par se faire avoir. Moi, on m'a toujours dit: «Le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier», mais tôt ou tard, elle finit par arriver. Vous voyez? Ça va plus vite du mentir, mais la vérité, elle remonte toujours, mais toujours. Donc voilà, on va regarder la petite carte conseil pour vous. Alors, je vous pousse ça. Quelle est la petite carte conseil de fin de votre âme pour vous? Ah bah, elle est sortie directe. Se reconnecter à soi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Donc, reconnectez-vous à vous. Ce besoin de prendre soin de soi, de se reconnecter à soi, ça va être très très important. Votre âme, elle en a besoin. Vous avez besoin aussi de prendre le temps d'analyser les choses et de ne pas aller trop vite en besogne. Et il y a vraiment ce besoin de se sentir aligné, aligné avec soi-même en fait. Et c'est un temps, des fois il y a des choses qui ne s'enclenchent pas ou qui sont un peu, comme je vous disais, un peu compliquées parce que c'est un temps qui vient un petit peu vous remettre les pendules à l'heure, pas dans un sens méchant, hein, mais dans un sens où vous devez des fois vous prioriser parce que peut-être vous êtes toujours en train de donner à un tel, un tel, un tel et en fait vous vous oubliez aussi. Donc il y a ce besoin de se recentrer. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire, bien sûr, ça me fait toujours plaisir en commentaire les taureaux. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Ça me fait très plaisir, puis ça me soutient énormément sur la chaîne. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Et moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider, que ce soit ici, que ce soit dans d'autres vidéos. Voilà, que ça soit dans le privé, c'est que du bonheur pour moi. Sur ce les amis, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye!